Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce Diagonale TV spécial championnat du monde de Kramnik Topalov pour la deuxième partie avec Éloi Rolange. Bonjour Éloi. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc effectivement, championnat du monde complètement dramatique pour le moment, avec un deuxième résultat surprenant. Surprenant, on va pas dévoiler tout de suite le résultat, on va voir cette partie, mais déjà la première partie, c'était quand même une demi-surprise. Quand même Kramnik qui gagne la première partie. Bon, mais on s'attendait un peu peut-être à ça, c'est-à-dire que Topalov prend énormément de risques, joue jusqu'au bout, il ne veut pas signer de nul sans jouer, mais en face c'est Kramnik, et lui, Kramnik passiblement encaisse le point. Est-ce que Topalov va réussir à revenir dans ce match tout de suite? C'est ce qui serait un résultat extrêmement surprenant. Ah oui, non, alors ça ne serait pas du tout surprenant. Comme on l'a déjà dit dans l'émission précédente, eh bien, Topalov est un joueur qui commence mal, qui dans certains tournois met longtemps à chauffer, et puis ensuite qui est capable d'enchaîner les victoires. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui enchaîne une bonne fin de tournoi, c'est un joueur qui peut gagner 3 parties de suite, 4 parties de suite, et cela contre les meilleurs joueurs du monde. Il n'a pas fait contre Vladimir Kramnik, parce que Vladimir Kramnik ne joue pas beaucoup de tournois, donc on ne sait pas trop. C'est deux joueurs qui ne se sont pas encore trop rencontrés, ils n'ont pas joué trop de parties ensemble. Donc c'est pour ça que c'est un beau match d'ailleurs, parce que d'un côté on a Vladimir Kramnik, barre d'acier, super solide, qui perd pratiquement jamais, qui a battu Kasparov dans un match en 14 parties avec 2 victoires, 0 défaites. Et en face, on a Topalov, qui est un peu le psychopathe du jeu, le joueur qui envoie tout, il met toutes les pièces à l'attaque. Jamais de compromis, jamais de nul. Toujours jouer pour le gain à fond. Même quand il est moins bien, il continue à essayer de gagner. C'est-à-dire que Très punchy. Il peut transposer dans des positions un peu inférieures où il va seulement défendre, mais il ne le fait jamais. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que Topalov est l'héritier de Fischer et Kasparov, et peut-être Kramnik plutôt de Petrosian et Karpov, quoi? On pourrait dire ça, mais je crois que Topalov, je l'ai déjà dit, mais je pense vraiment que c'est un joueur atypique qu'on n'a jamais vu, quoi. On n'a jamais vu ce profil-là. En tout cas à ce niveau-là. Oui. On a vu des joueurs qui jouent toujours à fond pour le gain, mais pas au top, pas numéro 1 mondial. Pas au top mondial où le risque est plus, peut-être paye plus cher, mais mais quand même quand en face on a des mecs comme Vladimir Kramnik qui exploitent la moindre imprécision, qui sont experts en défense, et qui perdent très peu de parties, qui perdent presque jamais, et qui jouent en contre. Évidemment, en général, quand on en voit tout, comme la tendance des échecs en général, c'est de faire nul. Et en général, celui qui prend le plus de risques, finit par le regretter. Voilà, donc on va voir dans cette émission cette deuxième partie extraordinaire. Vous allez voir, vraiment une partie fantastique. Deuxième partie de ce grand match où Topalov cette fois les blancs. Avant de passer à cette partie, on va parler un peu de Diagonale TV. Si vous êtes abonné à Diagonale TV, eh bien vous recevez cette émission, vous êtes alerté et vous recevez cette émission automatiquement, et ce pour toute une année. Alors peut-être on peut parler de cet abonnement. Éloi, quel est l'avantage de s'abonner à Diagonale TV Actualité pour les actualités? Mais je suppose que comme tout abonnement, l'avantage principal c'est le prix. Oui, c'est le prix, évidemment. Bien sûr. Puisqu'on obtient un prix de groupe. Je crois voilà, on permet de gagner jusqu'à plus de 50%, puisqu'on va faire probablement plus de 30 émissions dans l'année, et sur le prix à la demande. Et donc l'abonnement donne droit à toutes les émissions passées? Toutes les émissions à partir du jour de l'abonnement, comme tout abonnement télévisuel, hein, où ça ressemble à un abonnement revue, kiosque, ce genre de choses. Donc à partir du jour de l'abonnement, plus il y a 2 vidéos offertes aussi. Et il y aura des cadeaux évidemment pour les abonnés, ça c'est certain, il y aura des cadeaux tout au long de l'année, il y aura certainement des... Et évidemment les abonnés, comme tout abonné, encouragent le projet Diagonale TV. Oui, en plus. Voilà, c'est quand même rassurant pour les producteurs d'avoir des abonnés. Voilà, en vous abonnant à Diagonale TV aussi, vous contribuez au succès de l'émission. Alors, c'est l'abonnement pour Diagonale TV Actualité. L'actualité, c'est normal qu'il y ait un abonnement, puisque bon, c'est régulier, c'est plein, etc. À côté de ça, il y a 2 autres types d'émissions. Il y a les événements, bon, mais ça c'est particulier, c'est en fonction des événements qui ont lieu. Cette année, il y a des grands prix prévus où Diagonale TV devrait filmer l'ensemble des matchs. Bon, ça, c'est un peu à part. Et il y a aussi la leçon. Et là, on va parler d'Échecs Academy. Alors, avant d'arriver peut-être sur Échecs Academy, on va d'abord montrer le site Diagonale TV. Voilà, si on peut le voir. Voilà, c'est diagonaletv.com, diagonale avec un E. diagonaletv.com, voilà, donc vous avez toutes les émissions qui sortent, y compris d'ailleurs des anciennes émissions, hein, sont régulièrement mises à jour sur le site, sont commentées. On va essayer aussi dans le futur de commenter le stock d'émissions, etc. Vous pouvez vous abonner, on vous conseille de vous abonner à la newsletter de Diagonale TV, qui est importante pour avoir les informations sur les nouveautés, et aussi sur les événements, très probablement. Sur les événements aussi, enfin sur tout ce qui peut concerner Diagonale TV. Et donc, par exemple, on le voit ici sur le site, il y a Diagonale TV Leçon. Alors, Diagonale TV Leçon, c'est à part, parce que là, c'est la volonté de constituer un catalogue complet, hein, avec toutes les leçons
possibles, imaginables sur les grands thèmes du jeu d'échecs, c'est-à-dire évidemment d'abord les règles de base, évidemment les maths élémentaires, mais aussi évidemment les ouvertures, les milieux de partie et les finales, les grands thèmes du jeu d'échecs. Effectivement, aux échecs, bon, c'est pas les grands thèmes qui manquent, il y a eu énormément de littérature écrite, il y a beaucoup de sujets à aborder, donc c'est l'idée de ce Diagonale Leçon, c'est de regrouper par thème, puisque l'actualité, on se laisse guider par la partie d'actualité, justement. Donc, des fois, c'est de l'attaque, des fois, c'est de la défense, des fois, il y a un peu d'ouverture, mais ça reste un ensemble global pour regarder toute une partie. En revanche, Diagonale Leçon, c'est beaucoup plus structuré. C'est-à-dire, effectivement, Stéphane, comme tu l'as dit, il y aura des ouvertures, pour les blancs, pour les noirs, par répertoire, par code ECO éventuellement. Il y aura des finales, donc finale de pion, finale de tour, les maths élémentaires. Donc tout ça va être structuré en modules de 26 minutes et c'est fait donc en partenariat, enfin même c'est une coproduction avec le site échecacademy.com. Voilà, qu'on va montrer comment tout de suite à l'écran. Échec avec un s-academy.com, donc qui est coproducteur de cette émission Diagonale la leçon et qui est notamment animé par le grand maître international Jean-Luc Chabanon. Oui, Jean-Luc Chabanon qui met beaucoup d'énergie pour écrire des articles, pour faire des leçons en texte, qui seront complémentaires des vidéos, bien entendu. C'est-à-dire, il faudra voir les vidéos, plus les leçons en texte. Avec ça, vous avez toute une panoplie de choses qui vous permettront d'appréhender bien les bases du jeu d'échecs. Voilà, et alors, avec aussi, là, par exemple, la possibilité de voir quelques blitz enregistrés. Là, c'est toi, Éloi, qui a fait un blitz sur Playchess, qui a été enregistré. Bon, ça, c'est des choses aussi générales qui seront disponibles aussi sur Diagonale. Voilà, ça c'est un petit test court, un blitz de 5 minutes enregistré sur Playchess, commenté en direct. Petit contenu sympathique à regarder, ça peut détendre, ça dure 5 minutes et c'est plutôt agréable à regarder. Voilà, donc voilà, possibilité ici et aussi donc sur Échec Academy. Donc là, ce que ne fait pas du tout Diagonale TV, qui est concentré sur la vidéo exclusivement, mais Échec Academy vous permet de suivre des cours particuliers. Donc c'est vraiment intéressant puisque vous pouvez avec internet avoir avec des logiciels comme Skype qui vous permet d'écouter, d'avoir quelqu'un au téléphone gratuit en fait, donc d'avoir un grand maître au bout du fil ou un grand joueur, peu importe, qui vous donne un cours complet. Oui, c'est ça, c'est une sorte de télétravail. Il y a des outils structurés pour ça, notamment avec Playchess. L'animateur peut montrer des coups, mettre des flèches, éclairer les cases, et en même temps, c'est commenté par Skype. Ça marche très bien. Donc ça, il y a proposé sur échecacademy.com la possibilité d'avoir des cours particuliers avec des grands maîtres d'échecs. Voilà, donc terminé sur ce petit rappel des possibilités des offres sur Diagonale TV. N'hésitez pas à vous abonner, c'est aussi un acte de soutien, mais c'est aussi, je pense, un achat vraiment intéressant. Plus de 30 vidéos par an, même probablement 40 ou 50 pour 60 €. Je pense que c'est vraiment intéressant. Alors, rappelons évidemment que toujours dans le principe de Diagonale Actualité, il y a des invités qui viendront, notamment Laurent Fraissinet qui va venir. Bien sûr, Laurent Fraissinet va venir. Mais d'autres invités réguliers. Très certainement Jean-Claude Moin, le président de la fédération. Il y aura d'autres grands maîtres aussi, comme dans les anciennes émissions qu'on avait faites, évidemment. On essaie aussi de faire participer l'ensemble du monde échiquien à cette télévision des échecs. Alors, on revient sur la partie d'aujourd'hui entre Topalov et Vladimir Kramnik. Et Topalov, avec les blancs, démarre par le coup D4. Oui, Topalov qui joue indifféremment D4 et E4, mais qui récemment a enregistré beaucoup plus de succès avec l'avancée du pion dame. Donc c'est une demi-surprise qu'il ait envie de jouer D4. Il a un répertoire très affûté, très pointu, il joue les lignes les plus compliquées dans chaque variante. Normalement, Kramnik, lui, est un adepte des défenses sur case blanche. On se rappelle que contre Garry Kasparov, il avait joué le gambit dame accepté. Oui. Il avait mixé un peu tout ça. Bon, ici, très logiquement, Vladimir Kramnik ne dévie pas de sa stratégie, son répertoire d'ouverture bien classique, sur case blanche. Donc on va voir donc D5 classique, oui, donc symétrique. Petite précision, les ouvertures sur case blanche, ça veut dire grosso modo qu'on va mettre les pions E6, D5, éventuellement C6. Donc dans ce groupe d'ouverture, vous trouverez le gambit dame, la défense slave, la semi-slave, la défense Nimzovitch éventuellement, qui peut encore être apparentée à des stratégies sur case blanche. Vladimir Kramnik joue rarement des Est indiennes ou des ouvertures sur case noire. Même jamais. Il a joué l'Est indienne quand il était petit. Ouais, mais il a arrêté depuis qu'il a réussi à gagner tout le temps avec les blancs. Avec la baïonnette. Avec l'attaque baïonnette. Alors, C4 Topalov, donc classique. Hein, ça, c'est le gambit dame normal, c'est-à-dire qu'on sacrifie le pion. Ici, on va passer rapidement. C6, défense. Défense slave. Cavalier C3. Cavalier 6. On va passer rapidement sur le début parce que c'est pas le thème de l'émission et la partie, vous allez le voir, est tout à fait fantastique. Il faut arriver au cœur du sujet. Cavalier Développement normal. Alors là, ici, oui, à préciser, on va préciser ça rapidement, mais
Dans cette position, eh bien, il y a un autre coup qui consiste à jouer E3 pour éviter la prise en C4, c'est-à-dire pour défendre avec le fou. Oui. Le problème de E3, c'est que ça bouche la sortie du fou. Donc Veselin Topalov joue le coup principal ici qui est cavalier F3. L'idée, c'est que sur le coup E6, qui est tout à fait possible, eh bien maintenant on sort le fou en G5, ce qui donne lieu à des variantes extrêmement pointues, extrêmement complexes. On sort le fou d'abord et on joue E3 après. Maintenant, quand on joue cavalier F3 dans cette position, ça permet plusieurs choses, notamment le coup d'éperon C4, qui est la défense slave, la grande variante de la défense slave, réputée extrêmement solide. Tout à fait. Alors, A4, normal, on veut empêcher évidemment la poussée B5 hein, pour protéger ce pion. C'était un peu le thème de la première partie. En fait, on va récupérer le pion C4, donc on joue A4 qui affaiblit quelques cases, notamment la case B4, ça affaiblit cette case-là, mais on s'assure de récupérer ce pion. Donc pourquoi on est prêt à faire ces affaiblissements? C'est parce que les noirs, eux aussi, ont fait une concession, ils ont joué pion prend C4, ils ont donc donné le centre aux blancs. Donc chacun fait ses petites concessions, ce qui est tout à fait logique dans l'ouverture. Il faut faire des concessions. Et oui. Pour vivre sur l'échiquier ensemble. Alors, fou F5, normal. Pour empêcher l'avancée de On E4. contrôle très bien la case E4, classique. E3. On va Maintenant, reprendre le pion C4. on va reprendre ce pion, évidemment. Donc maintenant, chacun complète son développement. E6, pion fou prend, fou B4. Donc là, on cloue. On cloue. Cavalier, on profite du fait que le pion est là pour éviter d'être chassé. On n'est C'est pas ça. chassé, donc on contrôle cette case qu'on disait un peu faible, effectivement. Petit roc, classique. On développe les pièces. Cavalier BD7. Dame 2 pour Topalov. On voit que là, il y a préparation de la poussée centrale, avec la dame derrière, hein, et le cavalier qui protège, même si ce cavalier est quand même en prise. C'est le coup principal, dame 2. Fou G6. Et là, E4 quand même. Alors là, déjà, on peut se poser la question, si les noirs prenaient le cavalier C3, après la prise ici, Oui, eh bien le pion E4 est en prise. en prise, donc on ferait Cavalier prend E4, par exemple. cavalier prend ou fou prend. Donc par exemple, cavalier prend, Cavalier et prend on E4. perd un pion. Alors ici, c'est une partie qui a déjà été jouée, c'est-à-dire c'est de la théorie. Le coup, c'est fou à 3 dans cette position, qui a été joué par Ivanchuk. On empêche maintenant les noirs de roquer, puisqu'on contrôle la case F8. Donc Voilà, le roc est interdit parce que le fou contrôle la case où passe le roi. Donc, et dans cette position, on s'est aperçu que les compensations étaient largement suffisantes, c'est-à-dire que les blancs ont un avantage assez massif. Notons que cavalier prend C3 n'apporte pas grand-chose après le coup dame B2, Attaque le cavalier. qui attaque le cavalier, le pion B7, qui permet également de mettre la dame sur la case B4, et dans certains cas, on peut jouer D5 avec le pion G7 en prise. Oui. Donc ici, ça ne suffit pas du tout, donc on ne joue pas ça. Et dans cette position, eh bien, il y a des compensations énormes. Maintenant, les blancs vont ouvrir la ligne et le roi noir est en difficulté. D'où l'idée, donc après E4, donc Kramnik ne fait pas cette variante fou prend, mais il rock. Voilà, ça explique le coup. C'est bien de le noter quand même, cette petite passe technique. Alors maintenant, ici par contre, une fois que le rock est fait, évidemment, ça devient d'actualité de prendre. Donc, évidemment, Topalov revient et défend son pion. Alors, la poussée E5 aurait certainement affaibli les cases blanches. Hein, donc, avec cavalier D5, il n'y aurait pas eu de problème pour les noirs. Oui, je crois que la poussée E5 a déjà été jouée néanmoins. Ça doit se jouer, mais C'est une variante qui existe aussi. ça a mais- des inconvénients. Et donc, il a préféré se garder la mobilité des pions centraux. Fou H5, petit clouage pernicieux. Oui, fou H5, un coup intéressant. La menace, c'est de jouer E6, E5 dans cette position. Maintenant que le cavalier F3 est cloué. Donc, il Il veut jouer avec les voilà. noirs, ici. C'est pour bloquer le pion E4, hein, pour bloquer son avancée, casser un peu le centre des blancs, échanger des pions centraux, alléger la tension. C'est pour ça que les blancs jouent eux-mêmes E5, attaquant ici le cavalier. Et là, on a la fameuse configuration, Éloi, avec les pions dirigés vers le roi, ici comme ça, possibilité d'attaque maintenant vers le roi. Une fois que ce défenseur ici du roc est sorti, il peut y avoir des thèmes tactiques. On peut penser des fois, par exemple, imaginez que la dame ici bouge en B6. On peut imaginer une fois que le cavalier a bougé, par exemple, la fou prend, et échec, et après roi prend, cavalier échec, et le fou tout de suite est en prise de la dame. Le fameux fou prend H7. Le fameux fou prend H7. Oui, effectivement. Ce qu'il faut voir dans la position de départ, maintenant il y a beaucoup de flèches, donc la position est moins lisible. Oui, c'est sûr. Mais néanmoins, effectivement, la base de l'explication, c'est que la structure de pion des blancs est bien axée vers le roi noir, et que ça provoque des thèmes, notamment le défenseur du petit roc, c'est toujours le cavalier qui est devant le petit roc, donc le cavalier F6. Ce cavalier. Ce cavalier qui ne peut plus rester là puisque le pion blanc l'attaque, donc il faut l'enlever. Et ça pose un problème parce que c'est le cavalier qui défend, quoi. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc maintenant l'attaque peut commencer. Alors, cavalier D5. Alors maintenant, attention, ce cavalier est en prise du cavalier du fou. Là, Topalov choisit de prendre cavalier D5. Reprise. Reprise, là donc on est dans une structure de française variante d'avance, à l'exception que dans la partie française, le fou reste enfermé en C8.
le fou noir de case blanche. Reste Ouais, ce enfermé en fou-là, C8. normalement, est enfermé ici. Donc, a priori, ça serait plutôt avantageux au noir Bien sûr. d'avoir cette structure avec ce fou qui va s'échanger contre un cavalier. Ou surtout qu'il va s'échanger contre le fou de case blanche. Il va revenir en G6 très probablement, d'ailleurs il va le faire dans la partie, mais le fou D3 des blancs est très très menaçant, donc il va falloir l'échanger. Dame 3, l'idée se c'est décloue. qu'on sort du clouage. On a certainement envie de recycler ce cavalier, par exemple en E1 pour jouer F4 et F5, avec quand même le bélier classique, hein, quand on a le fou ici aussi pour protéger, et pour jouer F6 aussi, enfin essayer de défoncer un peu le petit roc. Exactement ça. Alors on parle pour l'instant des perspectives des blancs, Stéphane, Oui. depuis un bout de temps. Tout à fait. Alors mais il faut voir que les noirs ne sont pas du tout exempts de contre-jeu, puisqu'il y a la colonne C qui est ouverte, hein, par exemple. Alors oui, cette fameuse colonne ici. La colonne C. Donc on pourrait mettre Voilà, une tour. on peut y mettre une tour. Les pions blancs qui sont un peu affaiblis, maintenant les pions A4 et B2 nécessitent des pièces à la défense parce que la dame noire va certainement passer, soit en A5, soit en B6. Le pion D4 est également faible. Hein. Donc tout ça fait que les noirs ont du jeu. Donc maintenant c'est une course. De côté gauche de l'échiquier, donc à l'aile dame, c'est les noirs qui ont l'avantage, notamment parce que ce pion est en A4 et pas en A2. Ça veut dire que ça provoque beaucoup de faiblesse. Et côté droit, sur l'aile droite, eh bien c'est les blancs qui ont l'avantage toujours, parce qu'il y a ce pion qui est là, et il y a ce plan, Stéphane, qui arrive, qui est l'avancée du pion F. Donc c'est une lutte et une course en même temps. C'est une course de vitesse. Le premier arrivé va gagner. Tout à fait. Donc là, Kramnik choisit de revenir en G6 et finalement d'essayer de s'échanger contre ce fou qui est trop menaçant. Il ne veut pas donner contre le cavalier avec un fou braqué sur son roi, ça le gêne, et je pense qu'il a raison d'ailleurs. Donc il préfère tenter d'échanger ce fou. Cavalier G5 de Topalov. Oui, comme tu disais Stéphane, il y avait le choix, il faut avancer le pion F, donc il faut bouger le cavalier. Tu avais mentionné la case E1 tout à l'heure, mais évidemment ce n'est pas esprit Topalov. Voilà, et G5 c'est plus agressif. L'esprit Topalov c'est G5. Voilà, le problème est donc si les noirs jouent H6, Alors sur H6, sur une combinaison immédiate, Stéphane, il y aurait cavalier prend pion E6. on prendrait E6. Voilà. tout Voilà. à fait. Variante qu'on peut montrer. On peut montrer d'ailleurs. Imaginons H6 pour attaquer le cavalier. Et bien dans ce cas-là, tout simplement, cavalier prend E6, surprenant, attaque la dame, la tour, donc il faut reprendre. Il faut reprendre, et le Et fou ne peut maintenant, défendre. on prend le fou, on a gagné un pion au passage. Et en même temps, on a pris pièce et- toutes les cases blanches, parce que maintenant le fou va revenir en batterie avec la dame. Toutes et les ça va cases être très blanches. très grave. Toutes les cases blanches ont été prises. Là, on les a toutes. Même celle-là. Même la case B5. Voilà, donc cavalier G5, ici, tour 8 de Kramnik. Tour 8, c'est un coup qui prépare l'avancée du pion F. Oui, et oui. également cavalier F8, les deux. Cavalier F8 qui contrôle très bien le roc. C'est souvent un très bon défenseur, le cavalier F8 du roc. Hein. C'est-à-dire qu'il est plus en F6, il faut le remettre effectivement en F8 pour défendre la case H7 et la case G6. Et en plus, c'est un coup qui peut-être éventuellement peut préparer H6, mais enfin, c'est pas vraiment Et d'actualité. maintenant, Il on y défend la va. case E6. Côté Topalov, c'est attaque à la baïonnette, classique. Poum, F4. Ah ben Topalov, c'est un joueur direct. C'est un joueur direct, il aime bien. Et il a une position où il est indispensable de jouer direct. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se contenter de perdre de temps parce que dans 3 coups, Vladimir Kramnik, il a trouvé du contre-jeu. Donc il y va. Échange de fou, évidemment, puisqu'il ne peut pas permettre Kramnik F5 avec son fou en G6. Ça l'obligerait de prendre et de casser sa structure de pion. Ah, il faut noter au passage, Stéphane, une petite variante qu'on n'a pas mentionnée, mais c'est qu'à la place de F4, si Topalov avait joué fou prend fou. Ça c'est quand même important. Fou prend fou. Voilà, fou prend fou. Et bien ici, non, justement, On prendrait des on pions prend F. du pion F, oui, Ouais. qui est la reprise standard dans ce genre de situation. Avec l'idée qu'on a ouvert la colonne, donc on va mettre la tour, on va ramener la tour ici. Voilà, on va mettre la dame en E7, la tour en F8 qui va revenir sur la case F5. Voilà, la dame Et c'est en comme F7. ça qu'on joue ce genre de position. D'accord. Ok, donc alors F4, donc fou prend, dame prend, logique. Et maintenant F5 de Kramnik, il veut empêcher lui-même la poussée F5. Donc ça paraissait un coup C'est nécessaire. une méthode radicale pour empêcher l'avancée F5. Sur la prise en passant, qui aurait pu être très très forte, Alors on va montrer la prise en passant, il n'y en a pas souvent, donc on va la montrer. Hop, prise en F6. La Gagne le fameuse pion prise. F5. On a joué 2 cases, le pion, on a le droit de considérer au coup d'après, uniquement le coup d'après, que le pion n'a bougé que d'une case en cas de prise de pion, c'est la prise en passant. donc, Hop, le pion F5 disparaît. Cavalier prend maintenant, Cavalier qui prend. défend le mat en H7. Qui défend le mat en H7. Et donc on se retrouve dans une position où Topalov a un petit peu de difficulté avec son fou C1. Bah, ce fou est fermé par ses pions. Voilà, Et peut-être qu'après H6, par exemple, si le cavalier bouge, eh bien, les noirs peuvent sauter aussi sur la case de 4. c'est exactement ça. Et on se retrouve avec un problème de mauvais fou cette fois. Ouais, un mauvais fou ici. C'est-à-dire que le fou de Topalov serait très faible comparé au fou de Vladimir Kramnik Donc qui il faut contrôlerait toutes les pas, cases. il faut pas. La prise en passant n'a pas l'air avantageuse. Et c'est pourquoi Topalov choisit le coup de développement classique fou E3. Enfin, plus standard, je dirais, plutôt que classique. Fou E3, il faut donner de l'air à cette tour, hein, pour l'instant qui ne joue pas. Peut-être il veut
la faire jouer. Peut-être qu'il veut essayer de passer ses tours pour l'attaque aussi, de ce côté-là. Et dans ce cas-là, après, ramener la deuxième tour ici. Oui, c'est toujours bon de lier les tours. Éventuellement à signaler que Topalov peut se mettre à jouer de l'autre côté aussi. Il peut aussi envisager de temps en temps d'occuper la colonne C. Il pourrait venir sur cette colonne aussi. Voilà, jouer dame B5 aussi au passage. Jouer de ce côté-là. Voilà. Donc pour l'instant, il garde toute la souplesse de sa position. Topalov, il a un avantage d'espace qui compense le fait que son fou soit sur la même couleur que ses pions. Cavalier F8. Cavalier F8. Pour Kramnik, il protège. C'est solide. C'est solide. Il protège aussi le pion E6. Il recycle son cavalier qui était de toute façon pas très bien placé en D7, il faisait rien. Il était complètement dominé par les pions blancs, puisque toutes les cases étaient prises. Oui, on ne voyait pas trop de routes intéressantes pour le cavalier. Il n'y a pas de cases qui soient intéressantes. Là, il est en attente et il défend un peu le roi. Il est bien. Je pense que c'est. Alors, il a recyclé sa pièce sur une meilleure case. La case où on voudrait mettre le cavalier F8 éventuellement, enfin le cavalier noir, ça serait la case E4. Mais malheureusement, cette case est hors de portée, puisque tous les chemins qui y mènent sont minés. Toutes les cases sont minées par les pions, ici. Non, pas comme ça, mais ici. Voilà. Donc impossible d'amener le cavalier sur cette case-là. Il n'y a pas d'autres cases sur l'échiquier qui soient extrêmement prometteuses. Ici, très logiquement, Kramnik met son cavalier à la défense du roi, parce qu'il anticipe quand même que Topalov va venir l'attaquer. Et là, Topalov nous sort un plan toujours d'attaque à la Topalov, roi H1. Alors, l'idée... toujours l'attaque. Toujours l'attaque. L'idée du roi H1, évidemment, c'est de pouvoir peut-être mettre des tours derrière et jouer G4, casser la structure de pion et enfin ouvrir les colonnes sur le roi. Donc ça, c'est classique. Alors, c'est un petit coup d'un côté qui ne paye pas de mine. Souvent, quand on a joué le pion F, c'est peut être utile de mettre le roi sur H, on ne sait jamais. S'il y a des échanges, il pourrait y avoir des échecs un jour ou l'autre. Voilà, mais c'est certainement... Là, c'est très clairement... Il prépare tour G1. Oui, roi H1 n'est pas du tout un coup de défense du roi ou d'anticipation de quoi que ce soit. C'est un coup pour préparer tour G1 et occupation de la colonne G. Voilà, tout à fait. C'est un coup de libération de cases. À noter que après le coup G4, les pions vont s'échanger, c'est-à-dire que le pion F5 va disparaître et le pion G des blancs va disparaître. Donc on peut se dire c'est dangereux pour Topalov, parce que si le cavalier F8 arrivait sur cette case F5, il serait bien. Eh bien oui, ça serait une situation de blocage. Ouais, mais comment y arriver? Mais il ne peut pas y arriver. Donc c'est ça en fait la pointe, c'est que pour l'instant vous pouvez vous permettre avec les blancs de jouer G4 dans ce genre de position, uniquement parce que vous avez tout bien calculé, que précisément, tactiquement, le cavalier noir n'arrivera pas sur cette case F5 de blocage. Ouais. Ce qui veut dire que quand on va jouer G4 après l'échange des pions G et F, eh bien on va avoir la menace F4, F5 qui va donc prendre le centre. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc c'est stratégiquement c'est faux si la case F5 peut être bloquée. Mais on va voir que Topalov a bien tout vu et que c'est pas le cas. Tour C8, Kramnik, fidèle à ses principes, développe la dernière pièce qui jouait pas et maintenant elle est en jeu. Éventuellement pour venir sur la case C7 aussi pour défendre en cas d'attaque, en cas d'attaque avec G4 par exemple. Les défenses latérales. Donc en tout cas beaucoup plus utile d'avoir une pièce dans le jeu qu'une pièce à l'extérieur qui aurait été oubliée. Et là, ça y est, il envoie tout de suite. Topalov, il joue pas tour G1 avant, il envoie G4 tout de suite. Et tout de suite, il menace pion prend et dame prend, tout simplement gagne un pion. Avec deux pions ensuite très très forts, avec une attaque derrière qui serait trop forte. Donc il faut évidemment défendre. Kramnik choisit le coup, dame D7, protège en transparence ici. Donc si pion prend, et la dame ici protège parfaitement le pion F5. Notons au passage, Stéphane, qu'après la double prise, pion prend F5, qui est une possibilité, pion prend, on peut se dire qu'on a créé un pion passé, ce qui est vrai, puisqu'il n'y a plus d'opposition. Malheureusement, on ne peut pas l'avancer tout de suite parce que le cavalier fuit de contrôle, donc on perdrait du matériel. Et le prochain coup, c'est soit cavalier 6, soit H6 d'abord pour chasser le cavalier. Et on se retrouve avec un cavalier bloqueur. Alors imaginez un cavalier noir sur cette case, il attaque les pions D4 et F4. Et il ne peut pas être attaqué. Donc ici, positionnellement... En fait, il est protégé derrière le pion blanc. On a créé un pion passé, mais en fait, on a surtout donné une case au cavalier Vladimir Kramnik, ce qui serait très très grave. C'est un pion passé non utilisable. Donc sur dame D7, eh bien, Veselin Topalov choisit de jouer toujours tour G1, toujours tout d'attaque. Tour G1, Veselin Topalov qui décidément ne mollira pas. L'idée évidemment c'est qu'après maintenant la prise, mais que les blancs peuvent faire quand ils veulent, et puis tout de suite ça libère l'action de la tour sur le roi. Donc ça peut être très fort. Donc là, et puis il peut ensuite envisager aussi de doubler les tours, tour G3 et amener la deuxième tour aussi. C'est le plan. C'est le plan. Faux 7, Kramnik ramène son fou qui jouait plus ici. Il faut bien le retrouver des cases. Donc on voit qu'il est quand même serré là. Il est serré. Il a chaud quand même là. C'est-à-dire que fou 7 menace d'alléger la tension. Il veut jouer fou pour G5. Il veut changer ce cavalier trop menaçant. C'est pourquoi Topalov d'ailleurs l'enlève tout de suite, cavalier F3. Pas d'échange avec Topalov. Tour C4. Alors là, Kramnik joue un coup tour C4.
sans doute. Alors déjà, il fait un tout petit peu pression sur D4, mais c'est tellement protégé pour l'instant que Oui, c'est non, pas le c'est sujet. pas D4, D4 sort Il fait sujet. protéger sur A4 C'est ça. et aussi sur B4, case faible qui n'est pas attaquable et il peut faire pression sur le pion ici, B2. Cette case est aussi protégée par le fou. Donc pression en tout cas tout de suite sur le pion A4. Alors Sur là, le pion c'est A4. très intéressant de voir le coup de Topalov quand même, qui est Tour vraiment G2. symptomatique de son style absolument inimitable. Il décide de jouer tour G2 donc en donnant le pion A4, puisque maintenant le pion A4 n'est plus défendu. Voilà. Prise, Donc prise il y a la dame qui est derrière. et prise, ça fait 2 contre 1. Donc ici, il choisit de sacrifier un pion, puisqu'on va voir dans la partie qu'il y a eu au préalable défense du pion F5, c'est-à-dire pion prend G4, tour prend, et maintenant que le pion F5 n'est plus en prise, tour prend A4. Donc ça c'est la partie, on va y revenir après. Mais surtout, dans cette position, après tour G2, enfin après tour C4, il aurait pu jouer le coup B3, qui se serait privé de jouer un coup comme B3 dans cette position. un coup d'attente. Ça fait quand même plaisir de jouer B3. On défend notre pion A4 Et on attaque la tour, bien On sûr. gagne du temps, on défend. Ouais. Donc ça c'est vrai que ça fait plaisir à jouer. Mais maintenant Topalov a vu plus loin, il ne veut pas laisser Kramnik rentrer sur la case C3. Donc il a anticipé, la Ouais. tour va revenir en C6 ou en C7. Il sur aurait le doublé D4. les tours. Et ensuite Vladimir Kramnik va ramener sa deuxième tour en C8 et revenir une fois de plus avec la tour sur la troisième Sur la rangée. case faible. Et là ça deviendra très grave parce Voilà. qu'il y aura toutes les pièces de Topalov. Il y a toutes les pièces qui sont. Donc en fait, il a incité Topalov à jouer le coup B3. Il a incité Topalov à jouer B3. Topalov, il a dit rien à foutre, le pion A4, c'est pas grave, c'est pas mon Il a problème. dit ça exactement Il a pensé. Il a pensé. Il l'a pensé. Il l'a pensé. Alors, Donc, il pion a prend joué. G4. Voilà. Tour prend G4, logique. Et maintenant, tour prend A4. Ça y est, il a donné le pion. Donc on comprend pourquoi on a d'abord échangé le pion, puisque là, sinon, les blancs auraient pris ici. Et après prise de la dame, on aurait mangé le pion F5. C'est ça. On aurait fait l'échange. Donc ça explique pourquoi les noirs ont pris d'abord. Et maintenant, évidemment, Topalov, il n'est pas fou. Il dit, bon, mais cette tour, pour moi, elle est hors jeu, parce que le jeu, c'est vers le roi. Donc plutôt que d'échanger ma tour, hop, je ramène la tour du côté où ça va faire mal. Et cette tour, tout de suite, se trouve hors jeu. Elle joue plus. Elle est en défense du mauvais côté. Il faut noter au passage que Vladimir Kramnik a gagné un pion. Dans Il a quand même gagné un pion. dans cette évidemment. variante. Voilà, ça, mais ça fait peur quand même. On va dire que là, il y a quand même déjà tout de suite la menace. Une Tour menace assez prend, directe. tour prend G7 échec. Ensuite, il y a F5, un bélier possible. Donc, Et, devant tous ces arguments, il n'y a plus de choix. Il faut jouer le coup de Vladimir Kramnik, c'est G6, puisque c'est la seule défense raisonnable pour ce pion On G6. défend, jouant G6, on est protégé par le cavalier, par le pion. Et là, tout de suite, Topalov joue le coup, je dirais, classique dans cette position. Je dirais en blitz, on ne réfléchirait pas 2 secondes pour jouer ce genre de coup. C'est logique. On amène un bélier de plus pour essayer de casser cette position. Et le meilleur bélier dans cette position, c'est les pions, puisque les pions, ça coûte pas cher. C'est un peu les fantassins qu'on envoie au massacre. Oui. C'est H4. Voilà, tout de suite H4. Oui. Avec l'idée H5, évidemment, pour casser le pion G6, échanger et peut-être après sacrifier. Vous voyez, la dame qui peut venir. Et ça va finir par être très lourd. Hein. Et là, on a chaud pour Kramnik. Bah là, On a dans très cette, chaud. dans cette situation, je pense que Vladimir Kramnik ne doit pas être, ne devait pas être, Il devait pas être à l'aise. ne devait pas être à l'aise du tout. Ouais. Ça Il devait commencer à sentir que ça allait être assez dur. Ouais, tout à fait. Et là, Kramnik, il craque pas tout de suite. Il joue un coup relativement calme. Alors peut-être il n'y a pas beaucoup de possibilités aussi. Il faut voir que là, les pièces noires se gênent. C'est très difficile de défendre plus que ce qui est possible là. Bah, ce genre de position, c'est très très dur à jouer pour les noirs, quoi, parce que Il y a rien à on faire, est il très pense. très loin d'avoir fait un pion passé. Il faut que les noirs jouent essaient de tenir ici de ce côté-là et jouent sur le long terme sur cet avantage de pion ici, de créer un pion passé pour faire diversion. La première problématique, Stéphane, dans cette situation, c'est de se défendre contre les menaces qui arrivent. C'est-à-dire H5, pion prend G6 et tour prend G6, le sacrifice, qui est très direct. On va voir tout de suite. Tour B4, donc c'est logique, toujours direct, Topalov, H5, voilà. Maintenant la menace est simple, c'est tour H prend, et sur une reprise soit du pion, soit du cavalier, c'est sacrifice. C'est C'est sacrifice, sacrifice. suivi de dame prend et mat. Un sacrifice assez Classique, oui, facile. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment un sacrifice puisque c'est un mat forcé. C'est un Donc, mat forcé, ouais. Effectivement, c'est C'est un un sacrifice facile. sacrifice qu'on a envie de jouer. Ouais. D'où le coup de Kramnik qui suit, dame B5. Alors, Voilà. Premier chantage, défense chantage indirecte. à l'échange. j'essaie d'échanger les dames, puisque cette dame, c'est celle-là qui menace de venir en G6, donc il faut essayer de l'échanger au plus tôt. Donc ici, naturellement, sur pion prend G6, on joue dame prend dame. Oui, Alors, c'est pas imaginons- vraiment une surprise, quoi. Imaginons pion prend G6, Dame parce prend que là dame. évidemment on prendrait la dame, Pion prend H7 échec. pion prend H7 échec, et bien tout simplement On reprend. on prendra avec le roi. Il n'y a pas de tour H4 mat parce que le fou a 7 contrôle. Voilà, ici, il Voilà. n'y a pas de mat ici, puisqu'il y a le fou qui contrôle la case. Sinon, il y aurait mat, puisque la tour aurait empêché le roi de sortir.
Donc ici, il y a tout simplement rien. Après mais tour il y a G7 échec, roi H6. un échec, roi H6, peut-être pas, mais Si, roi H6, roi H6, roi Roi H6, H6. puisque sur F5 échec, Et là, F5, échec avec le fou, mais, Ouais, le fou mais est en prise. tout simplement on prend le fou. Ouais, voilà. Et il n'y a pas de mat, et la dame pourra se sacrifier contre une des tours. mais alors ce qu'il faut noter, c'est quand même que visuellement, on a une impression d'attaque spectaculaire, alors que les blancs ont donné une dame pour rien. Ouais, tout à fait. C'est dire le potentiel d'attaque qu'il y a dans la position de Veselin Topalov ici. Tout à fait. Donc l'échange de dames de Kramnik vient à propos, et c'est pourquoi d'ailleurs Topalov le refuse et joue dame C2, le coup surprenant. Dame C2, parce que la dame n'est plus attaquée, mais on se demande, mais bon, très bien, effectivement, la dame garde le contrôle ici, la menace reste patente. On a évité l'échange de dames, mais le pion B2 est en prise, et derrière, la dame va être attaquée, et là, elle n'aura plus de cases pour rester sur la colonne, puisque Exactement. là, tout sera pris. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Kramnik, tour prend B2. Alors qu'a vu Topalov? Veselin Topalov a tout vu, justement. Eh bien, on va Puisque tout ça. ici, maintenant, c'est l'heure de, après tour prend B2, il donne la dame. Maintenant, ça marche. Donc là, sacrifice. Voilà. Pion prend avec sacrifice. Et la différence avec tout à l'heure, c'est évidemment que Quand la tour prend en C2, quand la tour prend la dame, quand la tour prend la dame, maintenant on peut C'est faire la bon. variante. on va voir que le fou E3 ne sera plus en prise. Pion prend H7. Roi prend, Roi prend H7, tour G7 échec, tour G7 échec. roi H6. Ou Donc si pas. le roi va en H8, Si va H8, on fait va- échec. voilà, Le roi remonte et on amènera la deuxième tour Voilà. en G7. avec Alors, la même ça efficacité. revient à la même chose de jouer directement roi H6. Et là, F5, ça y est, échec. Et là, la dame n'est plus ici. Voilà, donc on La peut pas dame prendre noire, le fou. elle peut pas prendre le fou. Donc c'est la différence. On a donné la dame, mais le fou maintenant fait un vrai échec. Donc ici, Un échec plein. le seul coup, Un échec plein. le Et- seul coup dans cette position, enfin non, il y a deux coups, mais les deux Et fou font du G5. autogramme, fou G5. Fou G5 Mais ici, possible. on joue simplement tour prend G5. Tour prend G5 avec des menaces d'échec double. Donc il y a le bilan matériel, c'est qu'il y a un fou pour une dame, On menace des maths. mais les noirs n'ont aucune menace, et puis le roi noir est mat, quoi, tout On simplement. menace des maths, par exemple, fou avec échec avec le fou, même si la dame prenait le fou, après, imaginons que la dame est bougée, il y aurait mat ici sur la colonne. Oui, Donc, ici, vous c'est- pouvez vérifier tranquillement. Il y a, Il y a mat forcé. il y a un mat forcé. Ouais. il y a mat forcé. Et le deuxième coup, Le deuxième c'est coup était roi H5. roi H5, et dans ce cas-là, Sans trop d'espoir, là il y a F6, je crois, qui doit gagner tout de suite. et peut-être dans ce cas-là, il y a Voilà, F6, le coup tout F5, simplement. F6. Voilà, On intercepte le fou, c'est le fou. ce qui est la pièce la plus importante de défense, la dernière pièce de défense. On menace de jouer tour G5 suivi d'un mat en quelques coups, c'est-à-dire tour 1 G5, roi H6. On tour- peut- tour G6 imaginons échec. que les noirs jouent un coup comme dame E2, par Voilà, exemple. donc on fait tour 1 G5, là c'est mat en 3 coups. Échec au roi Roi noir. H6. On ne peut pas aller sur la cage F4 à cause du cavalier, donc il faut venir en H6. Voilà, tour 5 G6, double échec. Ou tour G3. Ouais, en fait, Ouais, tour ou tour 5 ouais, G6, tout à fait. tout c'est à comme fait. c'est un double échec, c'est quand même plus rassurant. C'est vrai. On fait échec avec la tour et deux avec le fou. fois, il faut jouer le roi, il n'y a Le pas le roi, choix. voilà. Quand il y a double échec, il faut bouger le roi, et Et là c'est tour mat, H6 mat. tout simplement. Voilà. Voilà, là il y aurait mat. Donc c'est une attaque énorme avec sacrifice de dame. Et donc, tout C'est ceci très, très justifie, chaud, hein. tout ceci, c'est très très chaud, et donc on ne On peut ne peut pas, pas prendre la dame, sinon on est mat. on ne peut pas prendre la dame, donc il faut que Kramnik trouve autre chose, et Alors, donc il joue H5. Oui, H5, ce qui est pas mal. Alors, Classique. Ouais, ça c'est tout à fait, c'est le mot, c'est classique. C'est-à-dire qu'en jouant H5, on empêche l'ouverture de cette colonne. Voilà. C'est-à-dire que là, le pion ne peut plus Être pris, en il l'occurrence. peut plus prendre, il peut plus être pris, il peut plus prendre surtout. Bah, Et les blancs ne peuvent pas jouer tour prend G6. donc quoi. ça bouge les tours en C'est fait. le problème Voilà, il se sert du pion comme bouclier. Hein. C'est classique hein, ce genre de coup. de procéder. Exactement. De procéder. Mais Veselin Topalov, il est là, il a trouvé une autre idée pour ouvrir sa colonne. Il n'a pas peur. G7. G7. Oh, c'est énorme. Deuxième sacrifice de dame consécutif. Non mais il y a plus que sacrifice de dame, puisque la dame est attaquée. La tour est attaquée. Ouais. C'est- Ah ouais, tout là, est en place. alors là c'est assez colossal. Alors il faut voir Stéphane, une première remarque très simple, c'est que la dame ne peut pas être prise. Donc ça c'est important. Sur le coup tour prend C2, ça va très vite, c'est un mat en 3 coups. C'est un mat en 3 coups. Donc pion Dame. prend Avec dame, dame, échec, donc double échec, double échec, de la tour et de la dame. Donc il faut prendre du roi. Roi prend, obligatoire. C'est le seul Tour coup. G8 échec, le roi n'a qu'une case, il faut revenir. Et tour 1 G7, Mat. mat, puisque le roi n'a plus de case Il ici. n'y a plus de case. Donc, première remarque, quand on revient dans cette position, c'est que tour La prend dame dame n'est pas une option pas à cause possible. de pion prend cavalier dame qui fait mat en 3 coups. Donc Kramnik a choisi de prendre en G4. Ah, c'est pas qu'il a choisi, c'est Kramnik n'a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Kramnik n'a plus le choix. L'autre coup pour éviter l'ouverture de la colonne, c'est par exemple cavalier H7, donc qui est une option possible. Là, je me demande comment on conclurait ça. Eh bien, Et je crois que dame G6 doit faire parfaitement l'affaire. Attaque le pion E6, menace mat en un coup, donc, tout à fait. qui est imparable, hein, tout Très simplement. difficile à parer. Fou D8, imaginons fou D8. Fou D8. Ça protège le pion E6 par la tour.
Voilà. Et dans ce cas-là, tout simplement, Alors ici, bon, c'est pas si simple, hein, il faut encore recompiler, mais on peut par exemple prendre le pion H5, on peut très prendre le pion certainement. H5. Non, mais il va y avoir- il y a égalité matérielle. Ça va être énorme. Non, en fait, c'est tout simple, il y a égalité matérielle ici. Il y a égalité Je crois que matérielle. tout est dit. et- La menace est dame prend H7. Oui, dame prend qui va H7. certainement fonctionner. Oui. Ah non, qui ne fonctionne pas, Non, mais ah oui, ça marche pas. qui pourrait bientôt arriver, ou F5. Peu importe ici, dans cette position. Les Il y a Noirs n'ont égalité aucun matérielle contrôle. avec une attaque énorme, un pion G7 qui menace de faire dame à tout moment. Notons la dernière petite astuce importante, c'est que la dame noire ne peut pas venir en E2 pour essayer de faire des choses parce que la tour A8 n'est pas défendue. Ouais, Donc, absence totale de contre-jeu pour les noirs ici. il faut prendre. Donc après, voilà, ici, Vladimir Kramnik n'a plus le choix, il est obligé de prendre la tour. Il faut prendre la tour, voilà. Donc, qu'a prévu qu'il ne faut pas que Topal se soit trompé, puisque là, eh bien, Topal choisit de prendre F8 et de faire dame en même temps. Donc, dame et échec au roi. Échec au roi, donc 3 reprises possibles. 3 reprises possibles, et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, elles sont presque toutes perdantes. Elles sont presque toutes perdantes, sauf une. Alors, il n'y a qu'une seule option pour Vladimir Kramnik ici. Et à la surprise générale, eh bien là, je crois qu'on assiste à une des plus grosses gaffes qu'on ait vues dans l'histoire des championnats du monde d'échecs. Une des plus grosses gaffes qu'on ait vues. Ouais, c'est vrai. Bon, il y en a eu quelques-unes, hein. C'est pas la seule. Fischer avait donné un fou dans son match contre Spassky. Excuse-moi, Oui. en 72. Il avait donné un fou. Oui, le fameux fou prend H2, Voilà, exactement. faire un pion. C'était une Par demi-gaffe. Il avait dit à la partie qu'il avait mal joué. On ne savait pas si c'était une gaffe ou s'il avait calculé son coup. Il avait mal calculé. Non, mais ici, c'est un truc vraiment spectaculaire. On va vous montrer ce qu'a joué Vladimir Kramnik. Alors, on va montrer qu'est-ce qu'a joué Kramnik. Il a joué fou prend F8. Il a Eh bien, repris du fou fou. prend F8, tout simplement. C'est mat. C'est mat forcé. C'est mat, puisqu'après tour prend G4, Qui n'a pas été joué par Topalov. eh bien, on va voir Ça ça. qui est incroyable. Eh bien, c'est ça qu'on va voir. Après tour prend G4, fou G7, et bien tout simplement le coup maintenant dame C7, eh bien c'est mat forcé. Il n'y a plus rien. Il y a plus- Donc le on coup, peut c'est plus empêcher le mat. le prochain contre-jeu, coup. c'est dame F1 échec. Oui, on peut encore faire des échecs. Dame F1, oui, enfin, on fait un échec qui est menaçant, mais il y a cavalier G1, Voilà. intercepte, l'échec, Et il y a contrôle plus la rien. case H3. Voilà. Et on peut plus faire d'échecs ici puisqu'il y a le cavalier. On peut pas faire d'échecs ici parce qu'il y a le cavalier. Et cette tour est complètement inefficace. Il n'y a que la case G, et la case G2 contrôlée par la tour. Donc il n'y a plus rien pour les noirs. Et le mat ici est imparable. Incroyable, donc, Voilà. tout simplement On peut rien faire. incroyable. Il faut donner la dame. Donc on peut revoir Stéphane depuis le début, parce que Il faudrait donner la dame en fait. c'est vraiment trop spectaculaire ce qui s'est passé. Ça a été trop vite en fait. On va revoir ça Donc en fait, c'est mat. C'est la surprise ce match. C'est-à-dire que là, Topalov arrive à une position où il a monté une attaque fantastique, très bien montée, etc. Il a mis une grosse pression à Vladimir Kramnik sur Grosse tous les derniers pression. coups. Kramnik n'a pas trouvé la défense qui allait bien. Et là, il craque. Kramnik craque. Il fait fou prend F8. Au lieu de, comme on le verra plus tard, roi prend F8. On peut le montrer que roi prend Voilà. F8 aurait pu tenir la position, tout simplement. Mais il y a encore évidemment une attaque. C'est pas fini. Il reste évidemment, on va prendre ce pion tôt ou Donc tard. la variante se passait avec dame G6. Dame G6. On amène la dame à l'attaque. Voilà, exactement. Déjà, on a le perpétuel possible avec Ça, dame ça va H7 être échec. à peu près quand on veut. Voilà. Donc, bon, ici, c'est une position très difficile pour les noirs, assez difficile en tout cas. Ouais, il faut jouer dame 2 certainement. Dame 2 attaque le cavalier F3. Menace dame prend cavalier avec échec. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup d'options, notamment. On peut prendre la nulle au moins avec les blancs déjà. En tout cas. Mais en tout cas, la partie continue. Les blancs sont mieux. Les Les blancs sont mieux, mais la partie continue. Il y a attaque, il y a toujours attaque, mais c'était encore tenable. La dernière reprise possible était tour prend. Oui, tour prend, c'est mat, là, c'est un mat Et là, basique. c'était un mat basique avec dame échec. Ça va être avec dame et tour, hein, tout simplement. Voilà, Roi tout H8, simplement, dame roi H5, H8, dame H5, roi G7, peu et maintenant importe, tour prend. Voilà, et c'est mat. C'est mat au coup d'après. C'est mat au coup d'après. Après fou G5, tour prend et c'est mat. Voilà, donc tout simplement. Et donc fou prend F8 paire. Et là, donc on se dit déjà c'est une partie linéaire. Bien joué Topalov, fantastique. Kramnik n'a pas trouvé. Bah, on est quand même au 31e coup. Hein. C'était peut-être une préparation. C'était peut-être une préparation de Topalov à la maison, c'est possible. Pourquoi pas. Bah, il a dû jouer beaucoup de parties d'entraînement sur ce thème, c'est certain. Il est familiarisé avec ce genre de position. Et puis c'est un super joueur d'attaque surtout. Et la surprise, Surprise. Il joue pas Topalov, tour prend G4. il préfère. Il pensait plus au matériel parce que sa dame est attaquée. Alors plutôt que de prendre avec la tour et enlever ce pion, eh bien il se trompe et il joue le coup suivant. Dame G6, échec au roi. Alors ça paraît bon. Seulement, il y a une petite subtilité qui va faire la différence. Après fou G7, tout simplement.
Donc ici de Et toute bien façon, maintenant, il n'y a plus cette possibilité de mat qu'il y avait tout à l'heure avec la dame. bien entendu, oui, non, Sur la ça n'a tour. plus rien à voir. Voilà. Néanmoins, la position des blanches la position blanche est toujours, Toujours très jouable. très belle. Oui, tout à fait. On a encore une attaque énorme. Donc Veselin Topalov. Mais quand même, il rate un mat. Il rate un mat. Oui, il rate un mat. Oui, c'est inexplicable. Topalov rate un mat. Donc là, il faudra quand même voir cette conférence de presse, mais qu'on n'a pas évidemment tout de suite pu débroussailler, mais on verra ça lors de la 4e partie. Troisième partie. Lors de la 3e partie. Et là, donc la Topalov quand même continue son attaque, évidemment, il veut quand même continuer à essayer de gagner cette partie, au moins de la sauver. Et il joue F5. Très joli coup, F5, puisque là c'est un bélier, il veut menacer sans doute F6 déjà pour menacer mat aussi. Il n'a pas peur évidemment de la prise du cavalier, puisqu'avec tour et dame, il y aurait mat. Hein. Oui, autre remarque également, Stéphane, qui est importante. Donc pion prend cavalier ne marche pas. F5, on continue à accroître notre pression, menace F6. Bien sûr. La dame noire ne peut pas vraiment entrer sur la case 2, parce qu'il y aurait dame prend tour 8, échec. Échec, oui, tout à fait. Donc ici, pour l'instant, c'est pour ça qu'il a joué probablement assez rapidement dame G6 échec, pour jouer F5, parce qu'il s'est dit dans cette position, c'est pas possible qu'il s'en sorte, je menace F6, la dame peut pas bouger, il peut pas prendre mon cavalier, donc ici, il pensait sans doute être gagnant quand même, Veselin Topalov. Oui, il pensait être gagnant, ça, tout à fait. Mais non, Kramnik, c'est quand même un très grand défenseur, et il va trouver des bons coups. Alors, tour E7, hein, qui est pas forcément le meilleur coup, hein, d'ailleurs, en plus. C'est-à-dire, une gaffe vient jamais toute seule. Hein. Oui, les joueurs n'étaient pas dans leur assiette, très probablement, là, parce qu'il y a un problème. Bon, la partie est très très compliquée, c'est vrai. La partie est compliquée, oui. Mais c'est quand même des très 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 bons joueurs. Tout à fait. Tour E7, et là, donc maintenant, ça y est, F6, donc attaque la tour et le fou. Donc ça y est, on va récupérer du matos côté blanc. Donc maintenant, évidemment, comme la tour 8 n'est plus en prise, eh bien, très logiquement... Il n'y a plus dame prend 8, donc voilà. Maintenant dame 2, toujours avec l'idée, dame prend cavalier avec échec. Il y a aussi une possibilité de mat si le cavalier vient par exemple en G5. Et avec la tour ici, hein, ça fait quand même une belle batterie face au roi blanc, hein, c'est toujours désagréable. Donc contre-attaque de Kramnik, qui essaie de sauver les meubles. On voit bien que... Qui subit toujours, parce que le matériel, il y a juste une qualité de plus pour Vladimir Kramnik, ce qui est très peu, hein, quand on voit un pion F6 et toutes les pièces massées. Donc ici, dame prend G4, ça, évidemment, je dirais. Dame prend G4, donc on défend le cavalier, maintenant on lit tour et dame, donc on peut menacer des choses, et la tour est en prise aussi, ça fait beaucoup. Donc là, Kramnik choisit tour F7, évidemment, il ne va pas... sur tour 8, il y aurait eu mat, évidemment. Donc là, il continue à garder un œil sur son fou, et si les blancs prennent du pion, eh bien Kramnik peut prendre le cavalier, puisque la tour protège, voilà, avec échec. Donc il ne faut pas prendre, évidemment, le fou. Et donc, Topalov, je trouve autre chose, il joue tour C1, et là, c'est une deuxième erreur de Topalov. Oui. Et pourtant, qui a l'air un bon coup, puisque tour C1 va menacer ici un échec qui a l'air mortel. C'est une erreur de Topalov, effectivement, parce qu'il y avait un coup très fort, un coup très très puissant ici, c'était le coup de dame H5. Alors, intéressant ce coup dame H5, parce qu'on se demande vraiment ce que ça change. Pourquoi? Donc la première remarque, c'est après dame prend E3, on joue cavalier G5. Complètement inattendu. Qui est G5 défend la case E4, défend la case F3, donc pas de problème, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'échec. Et les menaces ici sont complètement imparables. Donc la menace c'est dame prend tour, échec, suite dame prend G7 mat, et c'est imparable, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense. Donc ici, dame H5 défend le fou E3. Ça, c'est une première chose, mais ne menace rien. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on ne menace pas de jouer pion prend G7 parce qu'il y aurait dame prend cavalier F3 échec, donc ça ne menace pas ça. Donc les noirs ont à leur disposition un coup, c'est à eux de jouer, ils peuvent choisir un coup. Par exemple, tour C2. Par exemple, A5. Ou A5. Et maintenant, toujours un coup spectaculaire, tour G3. Un coup tranquille. Un coup tranquille, défend le cavalier F3, et menace donc pion prend G7 cette fois-ci, parce qu'il n'y a plus dame prend F3 échec. Et pion prend G7 serait mortel, puisque ça menacerait dame H8 dame mat. H8 après, avec le pion. Donc c'est surtout ça. Ici, très important, tour G3. À noter que le coup tour G1 échec n'apporte, tour B1 échec n'apporte strictement rien. On peut jouer fou G1. On interpose une pièce. On met une pièce. On met le fou. C'est curieux que ce roi blanc. Ce roi blanc est extrêmement bien défendu, malgré deux pièces noires sur la deuxième, il n'y a rien qui passe en fait. Il n'y a rien qui passe, principalement grâce à ces deux pièces qui attaquent et qui défendent en même temps. Oui, attaquent et défendent, exactement. C'est ça la force d'être sur ces colonnes. Tout à fait. Et donc ici, il semblerait qu'après le coup de dame H5, donc menace rien, menace tour G3, défend le cavalier F3, suivi de pion prend G7, ce qui est quand même une menace assez longue, qui n'est pas de défense pour les noirs. On n'a pas trouvé non plus. On n'a pas trouvé. Alors, tour C1 quand même a l'air un très bon coup, mais en fait tout simplement Kramnik, voilà, bouche, tout simplement, bouche, ça y est. Et en fait sa tour qui était un peu hors jeu,
Et bien maintenant, elle a du jeu puisqu'elle va s'échanger contre une pièce active. Et oui, oui. Et ça change tout. Parce que cette tour était quand même beaucoup plus active en G1. Donc voilà l'erreur qu'a fait notre ami Topalov. Ouais, une erreur assez inexplicable. Assez inexplicable. Surtout pour un joueur aussi dynamique et aussi actif que Topalov. Aller échanger une pièce d'attaque comme ça contre la tour B2 de Vladimir Kramnik, c'est pas le genre d'échange qu'il aime bien faire normalement. Et il échange. Et là, Kramnik ne prend pas la tour tout de suite, mais il veut gagner du temps. Donc il fait d'abord un échec. Oui, pour prendre la tour avec échec. Très Voilà, on ne classique. peut pas défendre avec le cavalier puisque la dame serait en prise. On aurait pu défendre avec le fou, mais le fou était dans une position très passive. C'est ça, alors qu'il veut exactement. peut-être mettre son fou sur G7 pour prendre le fou adverse. Et donc il ne reste qu'une solution, c'est roi G2. Mais dans ce cas-là, on prend avec échec. Avec échec. Donc on gagne du temps. Roi On gagne G3 du temps. maintenant. Oui, non, on signale un petit problème de micro apparemment. Voilà, donc ça a été réglé. Oui, parce que... Ouais. Oui, Donc Roi G3 ici, c'est parce que... le coup normal. Mais maintenant, il y a beaucoup d'opportunités pour Vladimir Kramnik, beaucoup de chances de défense. Il faut noter par exemple que pion prend G7 n'est plus possible à cause de tour prend G7. Enfin, c'est possible, mais on va arriver dans une situation où il y a tour et 2 pions contre 2 pièces mineures, et le roi blanc risque d'être aussi faible que le roi noir dans ce genre de position. A noter au passage que toutes les finales maintenant sont très difficiles pour les blancs, parce qu'en finale, eh bien, ce qui va jouer, c'est plus les chances d'attaque, mais c'est les pions A et B passés. Dame 4. Alors évidemment, Kramnik essaie absolument d'échanger cette dame. La position reste tendue. Topalov évite l'échange avec fou F4, Donc là, Topalov menace cavalier G5, suivi de cavalier prend tour F7. cavalier G5 pour prendre la tour ici, et puis le pion E6 aussi. Ou le pion E6, mais ça élimine le défenseur du fou G7, donc Ouais. ça c'est très fort. Donc toujours grosse initiative pour Topalov, mais ici ça se... Encore proposition d'échange de dame. Et là, Cette Topalov... fois-ci, je dirais même plus qu'une proposition, Stéphane, c'est presque un échange de dames forcé. Oui, parce qu'il y a le seul coup, c'est dame H4. Dame H4, mais ça pose un problème, c'est que le fou pourrait bouger certainement maintenant. Voilà, Le jeu de sur fou dame F8, H4, on ouais. pourrait jouer. Maintenant, Fou le F8. fou, voilà, il n'y aurait plus le clouage, et donc on se retrouve avec une qualité de plus. La tour ensuite va s'activer, très certainement. Et puis les pions A et B. Et ces pions-là En fait, vont, il faut mater quand même. ces pions-là vont être énormes. Donc la problématique de Topalov, maintenant qu'il a raté beaucoup de chances d'attaque, il faut qu'il continue son attaque et qu'il essaie d'aller mater. Donc il prend. Topalov prend, pion prend, et maintenant fou G5 tout simplement. Donc là je pense que Topalov, son plan c'est de jouer maintenant roi F4, roi prend, et ensuite avec ces deux pions de créer des menaces. Mais déjà les mouches ont changé d'âme. Oui, déjà à partir de ce moment... Parce que ces deux pions-là, qu'on a oubliés depuis tout à l'heure maintenant, eh bien, ils vont créer avancent. les contre-menaces et ça va être difficile. Il n'y a plus de dames sur l'échiquier, donc les chances d'attaque sont amoindries, ça c'est certain. Donc ici, Vladimir Kramnik maintenant va commencer à pousser ses pions. Et voilà, il le fait tout de suite d'ailleurs. Donc il faut évidemment qu'il crée maintenant ses contre-menaces parce que ça reste très dangereux tout ça. Notons au passage, puisque c'est quand même important de le signaler, le fou F8 est en prise. Le fou G7 est en prise. Donc on aurait pu déplacer le fou au lieu de jouer à 5, sauver une pièce. Ouais, mais il n'a pas peur. Non, mais c'est-à-dire que sur fou F8, il y avait l'avancée E6. Ouais, on peut le montrer peut-être. Alors sur fou F8, tout simplement E6. Et on voit que la tour, eh bien, n'a plus beaucoup de cases déjà. Ici, Voilà, par maintenant, exemple, F7. maintenant au choix, soit on monte le roi, soit, oui c'est ça, roi F4. Menace roi prend F5, suivi de roi G6, et le pion va aller en F7, avec une force énorme. Donc en fait, on est content de donner le fou pour un pion. On va pousser, ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on joue pas fou F8, parce que le duo de pions est trop fort. Donc A5. Et là, roi F4, évidemment, on remonte le roi. Donc l'idée toujours, c'est de prendre ici, jouer E6 et ensuite F7, C'est très ça. certainement. Ensuite A4, évidemment, il faut très vite créer des contre-chances. Roi prend F5. A3, très vite, attention à la menace. Maintenant, A2. après A2, on ne peut plus empêcher le fer dame. Donc il faut revenir. Et là, voilà, déjà un petit repli. Donc d'où l'intérêt d'avoir créé cette diversion. Le repli est forcé. Menace, évidemment, fou prend A3. Et en cas de A2, évidemment, on joue fou B2, contrôlant la case de promotion. Et on a toujours quand même cette avancée Alors, de pion. c'est pas aussi la menace c'est cavalier G5. Parce que aussi, Cavalier il y a G5, le pion en prise. Tout le à pion fait, aussi en prise. tout à fait, tout à Donc fait. c'est qui G5 qui vient compléter l'action, menace cavalier prend tour et pion prend fou, et menace également E6 par la suite. Tout à fait. Donc fou F8 maintenant, il est temps de garder le matériel, que Voilà, Topalov non. n'a pas voulu prendre. Hein. Alors on garde le matériel et en même temps on protège à 3, donc Ouais. c'est bien vu quand même. C'est assez bien vu. C'est bien vu, donc comme quoi faut pas rater le mat quand on le voit, parce qu'après ça devient très difficile. Oui, Topalov, dans cette situation, devait commencer à avoir des petits regrets, même si il est toujours à l'optimisme, c'est-à-dire c'est un joueur très très optimiste. Il imaginait peut-être encore gagner cette position, mais E6. il devait se dire Non. quand même j'ai dû rater quelque chose. Tour E6 quand C7, même. Tour C7. la seule case plus Et attention, sérieuse. puisque attention maintenant, le fou est attaqué. Et voilà, ça c'est déjà très difficile. Puisque maintenant, si ce fou tombe, eh bien le pion A3 va aller à dame. Et ces deux pions vont quand même avoir du mal à passer face à fou et roi. Ça va être un peu délicat. À noter la pointe, Stéphane, très importante, c'est que sur E7,
Alors qui sur menace E8 dame. Hein. menace dame. Menace dame, donc fou prend pion. Eh bien, tout simplement, on prendra le pion. Pion prend, Je prends E7. tour prend. Tour prend. Maintenant on menace toujours A2, donc fou prend A3 a l'air On menace à 2. parfaitement convenable. Il faut prendre, Mais mais ici la pointe c'est tour E3. énorme. Grosse pointe, puisque ça attaque 2 pièces. Ça récupère une pièce, avec en plus un pion de plus, c'est le cas de le dire. Oui. Et donc, très certainement, la partie gagnée. Donc, fou prend A3. Après fou prend A3, il fallait sacrifier le fou. Il faut C'est donner ça. le fou contre le pion. Pardon, les noirs. Les noirs prennent ici. Et après roi E5, tour C1. Tour C1. Donc là il y a une tour de plus hein, pour 2 pions passés liés. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même une tour de plus. D'autant plus que les pions n'avancent pas si bien que ça. Donc on va voir la suite. Tour C1 c'est assez normal. Hein. On va essayer de mettre la tour en Là, il y a ou quand F1 même pour une grosse déstabiliser tour de les pièces. plus, alors c'est quand même difficile. Hein. Quai G5 toujours pour Topalov. Tour F1. E7. Tour E1 échec. Tour E1 échec. Roi prend D5. Donc c'est comme une très très grosse partie. Très très grosse partie. La menace c'est E7 suivi de dame. D8. Donc fou Ouais. prend E7 est obligatoire. Il faut prendre. Pion prend, tour prend. Ici on peut encore se dire qu'il y a des bonnes chances de nul pour Veselin Topalov. Il faut qu'il arrive à prendre ce pion. Voilà, Voilà, d'ailleurs mais il y a des bonnes chances de nul. Il a un pion pour faire diversion et il faut que le cavalier arrive à prendre ce pion avec l'aide du roi. Ça paraît très difficile. Alors on va voir que quand même, techniquement, ça doit quand même être gagnant pour les noirs. Ouais, et surtout Vladimir Kramnik il est assez précis dans ce genre de situation. Ouais. Bah, surtout que comme il a eu très chaud, il a pas envie de le rater, quoi, parce qu'il se dit peut-être la suite du match. Le match va être dur, ouais, tout à Ça fait. va pas être facile. Donc roi D6 attaque, tour bouge, D5, donc créer évidemment une diversion centrale avec ce pion. Maintenant roi F8, cavalier échec, roi E8. Très difficile de commenter une finale dans tous ces détails. Ouais, d'autant plus qu'elle est très très compliquée, donc on peut pas vous l'expliquer. Mais avantage avec des mots noir, simples. avantage noir. Voilà. Cavalier échec, roi D8, cavalier E6, maintenant roi C8 pour éviter les échecs. Ouais, Et Vladimir maintenant, Kramnik a bien réussi à ramener son et Kramnik veut créer son contre-jeu maintenant tôt ou tard, mais il ne faut pas qu'il le fasse trop tôt, parce que si ce pion Et pris. disparaît, eh bien peu importe si les blancs prennent celui-là, roi cavalier contre roi tour, eh bien c'est nul. Les noirs peuvent toujours essayer de gagner, mais c'est nul. Roi E7, et avec l'idée évidemment de préparer le chemin du pion, ici, donc qui est de jouer Oui. E6, Ouais, ouais, d'ailleurs, D6, D7 et D8. sur B5, il y aurait eu D6 avec une nulle probable. D'où le Tour coup H1. de Et Kramnik. là, je crois que c'est la dernière faute de Topalov qui est G5, c'est le coup qui a l'air perdant. Ouais, une faute, alors Il qu'il aurait aurait dû dû jouer roi revenir, D6, revenir en D6 très certainement. Il faut qu'il garde un œil sur ce pion, hein, qui sinon va devenir trop dangereux. En jouant E7, il s'éloigne un peu du pion. Alors tant qu'il a la menace, ça va, mais quand il ne l'a plus, donc il a joué roi G5, cavalier G5, pour éviter, hein, il voulait éviter tout simplement tour H7. Ouais, mais ici, en fait, c'est terminé tout de suite. Mais maintenant il y a B5. B5, voilà, maintenant B5, et ça y est, il faut arrêter ce pion. Et on va voir que par contre, les noirs n'ont aucune peine à arrêter ce pion avec une tour, c'est quand même très fort. C'est très fort. On va le voir, puisqu'après D6, tout simplement, Tour et D1. bien tour D1, voilà, ça y est, le pion est contrôlé. Et on voit qu'il ne peut Donc, plus avancer. Topalov a tenté une dernière chose à Et base d'aider avec son cavalier, donc cavalier E6, Cavalier E6, B4. B4, voilà, Cavalier ça C5. devient très difficile maintenant. Donc on menace Cavalier C5. même pas de jouer D7 malheureusement parce qu'il y aurait Et la pu prendre tour D7. échec. Ouais. Voilà, ça c'est très fort, puisque maintenant le roi est obligé de partir. Alors c'est ce qui se passe avec roi F6. Et là, c'est fini, le pion ne pourra plus... Le roi est coupé. Le Oui. roi est coupé, donc ce pion ne peut plus gagner. Bah ici il y a un coup. Donc tout un simplement, dernier coup. tout C'est la simplement partie. tour E3, voilà, tout simplement. Menace B3. B3 est imparable et on va plus pouvoir arrêter le pion. Et il n'y a aucun moyen pour les blancs d'aider ce pion à avancer puisque le roi est coupé ici par la tour. Et il ne pourra plus jamais revenir en jeu. Très très belle quand même conclusion de Kramnik. On va dire quand même que Topalov a gâché ses chances. Maintenant s'il joue comme ça évidemment jusqu'à la fin du match, il peut très bien revenir, il peut gagner plusieurs parties. C'est certain. Et Kramnik peut être fébrile parce que même s'il a gagné les deux premières parties, bon, la première partie, encore à la limite, bon, il a tenu la partie, mais celle-là, il est quand même passé très très près de la correctionnelle. Bah, c'était pas très très près. Il était mat en 3 coups ou 4 coups. Enfin, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Il s'est fait complètement dominer, y compris au niveau du choix de l'ouverture. Parce que je pense pas qu'il avait envie de jouer une position comme ça où il se prend toutes les pièces à l'attaque. Donc je vois, pour l'instant, pour moi, celui qui a gagné les deux premières parties, c'est Topalov en termes d'ouverture. Oui, Dans les deux cas, il a pris l'initiative. Mais il a avec pris les des noirs et avec les blancs. peut-être Mais- trop de risques, Mais il a perdu 2 parties. parce que Kramnik est peut-être trop solide aussi. Donc Kramnik n'est pas évident, évidemment, En fait, à aller chercher. On peut dire que ce qu'a fait Topalov aujourd'hui, c'est un peu comme si au football, eh bien, on ratait Un penalty. un penalty, peut-être, et même mieux qu'un penalty, peut-être même Un penalty à 3 mètres. à 3 mètres, il y a 3 mètres des buts. Hein. Je veux dire, un mat comme ça en 3 coups qu'il a pas réussi à avoir.
terminé pour cette deuxième partie tout à fait exceptionnelle, comme vous avez pu le voir, de ce championnat du monde Kramnik Topalov. Qui va gagner ce championnat, qui va devenir le champion du monde unifié. Il reste encore 10 parties Pour le savoir, à condition que Topalov revienne dans le match. Réussisse à tenir un peu le score. À très bientôt sur Diagonale TV pour la suite des analyses de ce championnat du monde.